Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, l'arche de la foi. Alors Christine, tu nous lis encore dans la lettre aux Hébreux au chapitre 11. Oui, maintenant au verset 7 qui va nous parler de Noé. Bien sûr, quand on dit arche, on pense tout le monde à Noé. Et voilà ce qu'il dit. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Waouh! Alors voilà un homme qui a démontré sa foi par une action très prolongée. Très prolongée, hein, on en discutait un petit peu avant l'émission, ça a pris 120 ans, hein, c'est ça, de construire cette arche, mais au milieu, quelque part, d'un endroit où il n'y avait pas la mer. Hein, il n'y avait pas de mer. Il n'y avait pas la mer, il n'y avait aucune raison humaine pour pouvoir construire cette arche, c'était vraiment de la pure folie. Hein. Là, on est dans un niveau supérieur de la foi où ceux qui l'ont ou ceux qui la mettent en pratique passent pour des fous. Oui. C'est vraiment ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on doit construire des arches? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, aujourd'hui on est en train de proclamer que le seul sauveur c'est Jésus et que Jésus va enlever son Église. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui va se dérouler sous les yeux du monde et bien sûr le monde n'y croit pas. Quand on annonce ça au monde entier, ils disent ben non, c'est quoi cette histoire? Et Noé c'était la même chose. Il est en train de construire un bateau. Je suis persuadé que tout son voisinage venait le trouver. Il se dit, mais qu'est-ce que tu fais, Noé? Mais c'est quoi ton histoire? Il dit, je construis un bateau. Un bateau, mais il n'y a même pas la mer, il n'y a même pas un fleuve ici. Et puis ton bateau, il était énorme parce qu'au fur et à mesure qu'il a construit ce bateau, on a vu qu'il était grand. Hein, c'était vraiment un grand bateau, long, large, haut. Et ils ont dit, mais on avait été visiter cette université chrétienne aux États-Unis, hein, en Oklahoma, où ils avaient reconstitué la taille de l'arche, hein, donc le bas du building principal, je pense. C'était la taille de l'arche de Noé. C'était immense. C'est énorme. Nous, on se dit bah oui, voilà ou alors on pense à ce film où il construit une arche, mais c'est minuscule par rapport à la grandeur réelle de l'arche que Noé avait construite. C'est une mini-ville, hein. Oui, c'est ça, c'est vraiment énorme. Hein. Ouais. C'est déjà les premiers paquebots. L'inventeur du paquebot. Ce qui explique pourquoi ça a duré si longtemps aussi. Parce qu'il fallait couper tout le bois. Enfin bref, Noé avait reçu toutes les instructions, comment faire, quel matériau utiliser, etc. Donc, comme tu disais, les gens venaient le trouver. C'est pas qu'il ne savait pas. Je suppose qu'il a annoncé, il a dit oui, mais voilà ce qui va se passer. Voilà, il va y avoir un déluge. Mais personne ne l'a cru parce que, comme tu dis, il n'y avait rien de probant, il n'y avait rien qui pouvait supposer que ça allait exister. Mais Noé a démontré sa foi quand il a cru ce qu'on ne voyait vraiment pas, ce que personne n'aurait pu imaginer si ce n'est Dieu qui lui avait dit. Il a cru Dieu contre tout. Oui, c'est ça. Et il a agi aussi malgré aussi ce qu'on pouvait lui dire, ce que les autres autour de lui disaient. Alors, il n'était pas, quelque part, il n'était pas contre tous parce que sa famille était quand même avec lui. Heureusement. Et ça, je pense que c'est aussi important de savoir que lorsque on fait des pas de foi, lorsque on croit Dieu envers et contre tous, il y a quand même des personnes qui sont autour de nous et qui vont nous encourager. Parce que dans le récit de Noé, on voit jamais que sa famille n'était pas d'accord avec lui, que sa femme aurait essayé de le dissuader, que ses enfants s'en ont allés au loin parce que ou qu'ils ont essayé de le placer dans un asile de fous. Non, mais c'est vrai. Il y a pas de tout ça. Noé a réussi à communiquer à sa famille la vision
que Dieu lui avait donné. Il a réussi à leur expliquer et ils l'ont cru. Et donc, je pense qu'il y avait de ça aussi. Bien sûr, il y avait énormément de personnes qui étaient, tout le reste du monde finalement, qui étaient contre lui. Enfin, ou en tout cas qui ne le croyaient pas. Hein. C'est pas que ils ont pas essayé de lui faire du mal, c'est juste qu'ils ne le croyaient pas. Mais il y avait quand même des personnes qui étaient avec lui dans cette histoire. Et ça, pour moi, c'est important parce que on a connu des personnes qui ont fait des pas de foi et qui n'étaient pas des pas de foi que Dieu leur avait demandé. Et puis ils n'étaient pas en accord. C'était pas en accord avec leur épouse. Etc. Voilà, ils n'étaient pas d'accord avec leur famille, leur épouse, etc. Donc ou leur mari, et donc ils ont fait des pas de foi, mais qui quelque part n'étaient pas de Dieu, et puis qui les ont menés à l'échec. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se dire, ok, je crois avoir reçu une révélation, parce que clairement, Noé, il a reçu, tu dis, tous les plans, donc c'était quand même extrêmement détaillé, hein, c'était pas une vague idée, ah oui, regarde à quoi ça pourrait ressembler, voilà une photo. Ouais, mais si tu as une photo d'une arche, tu peux pas construire avec une photo, tu as besoin des plans détaillés. Donc là, c'était très détaillé. Mais il n'était pas tout seul. Et quand Dieu nous donne une révélation, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, eh bien, on n'est pas tout seul. Il y a vraiment, il va y avoir des événements qui vont faire que ça va nous conforter dans cette idée-là. Et je crois que si ce n'est pas le cas, peut-être au début, parce que c'est possible. Oui, bien sûr. On voit Abraham, on verra plus tard que sa femme n'était pas d'accord tout de suite. Mais si c'est pas un spoiler, ça. Si c'est pas le cas au début, mais rien ne nous empêche, et au contraire, on est encouragé à prier justement pour que Dieu donne la même révélation à notre famille, pour que et aux personnes qu'il a. Et attendre que Dieu convainque d'autres personnes pour être avec nous. Et ça fait partie aussi de la patience et de la foi. Et de dire, ok Seigneur, je suis d'accord, mais j'ai besoin que d'autres, ou en tout cas que mon entourage, puisse m'appuyer. Alors je te prie que toi-même tu leur parles, etc. Donc même si l'illumination n'a pas lieu en même temps, eh bien je pense que c'est important de se mettre d'accord avec le Seigneur. Seigneur, c'est important pour moi et pour l'œuvre que on soit d'accord, et c'est à toi de faire le travail. Et Dieu le fait. On a vu ça, on l'a vu en couple aussi. Parfois, mon mari avait une révélation de ce qu'il fallait faire ou pas faire, et puis moi, j'étais pas convaincue. Il a attendu que je sois convaincue pour. Oui, on a jeûné et prié pour ça. On a cherché la face de Dieu, bien sûr. Dieu a répondu. Donc ça, je pense que il faut pas se décourager si d'un coup on n'a pas la même chose en même temps. Oui, et puis on n'a pas tout le récit non plus de Noé. Hein, si ça tombe, sa femme n'était pas d'accord pendant les 3 premières semaines ou 2 mois, je sais pas. Mais Dieu accorde. Mais Dieu, voilà, et ils ont fait ça ensemble. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important dans notre vie de foi, de se dire, je vais pas faire moi tout seul, parce que souvent, tout seul, ça ne tient pas. Non. Ça ne fonctionne pas. Et c'est pas comme ça que Dieu fait les choses. Non. Il nous a créés pour qu'on travaille ensemble. On parle du corps de Christ. Exactement. On a tous des habilités, des capacités différentes. Et c'est en s'unissant avec chacun nos capacités qu'on peut accomplir la tâche. Moi, je pense à Noé. Donc, quand on pense à cette arche, les poutres à soulever étaient colossales. Hein. Nous, c'était pas des petites planches de bois. Hein. C'était peut-être des arbres coupés en deux. Je sais pas. Enfin, c'était vraiment. Et il n'aurait pas su soulever ça tout seul. Il n'aurait pas su couper ça tout seul. Voilà. On a besoin de personnes qui vont nous aider. Peut-être que je sais pas, peut-être qu'il a eu la vision quand les enfants étaient encore jeunes, et puis il s'est dit, bon, je vais attendre 10-15 ans, là, pour qu'il y ait du muscle qui vienne, et puis comme ça, ils vont pouvoir m'aider un peu plus. Je sais pas, peut-être qu'il a pu faire quelques étapes seul, mais après, il s'est dit, bon, maintenant, là, je suis bloqué, j'ai besoin d'aide, et voilà, donc, oui, pour des actes de foi, oui, pour des choses qui peut-être semblent folles au monde autour de nous, mais attention à travailler toujours en équipe, parce que c'est ça que Dieu il veut pour nous. Et puis ce qu'on peut remarquer, c'est que Noé a partagé sa vision. La preuve en est, c'est qu'on a un texte à ce sujet-là.
Et on a, bien sûr, dans la Genèse, chapitre 6, l'histoire de Noé, qui est racontée. Mais il a partagé sa vision avec ceux qui voulaient l'écouter. Et ils ont été partie prenante. Cette vision, parce qu'une vision, elle va commencer à naître. Ce que Dieu nous donne, il ne nous donne pas d'un coup tout le plan de ce qu'on doit faire. Ça commence à naître petit à petit, et puis ça se développe. Et au fur et à mesure qu'on avance, on comprend les étapes. Au fur et à mesure qu'on avance, on comprend comment on doit faire, ce qu'on doit faire, quand on doit le faire. Et Noé a compris cela. Et il a construit ce bateau, jour après jour, étape après étape. Il a construit selon la vision que Dieu lui donnait. Et Dieu lui a donné la vision qu'il avait nécessaire, qu'il avait besoin au moment nécessaire. Il n'a pas donné la vision, peut-être qu'il lui a donné la vision de l'arche terminée, mais il lui a montré au fur et à mesure comment on devait construire ceci, on devait construire cela, quels outils on avait besoin, quels instruments on avait besoin pour planter cette poutre à cet endroit-là, pour couper des arbres, pour les tailler. Et je suis persuadé qu'il a développé des techniques, il a développé des outils, il a aussi pris des conseils à gauche et à droite de personnes qui travaillaient déjà le bois, qui travaillaient déjà le bitume pour couvrir l'arche. Donc il s'est renseigné, il a cherché des réponses aux problèmes qu'il rencontrait en posant des questions autour de lui, en cherchant des personnes sages. Et ça, c'est l'exemple de Noé. C'est l'arche de la foi, mais la foi, elle ne demande pas de courir dans l'inconnu n'importe comment. Elle nous demande de nous asseoir et de calculer le prix. Et Jésus l'a dit, si tu bâtis une tour, assieds-toi, calcule le prix pour voir si tu pourras la construire. C'est-à-dire que il dit, sois pas un idiot, réfléchis. Entoure-toi de conseillers. Donc ça veut dire quelque part que la foi, elle a besoin d'instruction aussi. Oui, absolument. Elle a besoin de, parce que la foi, c'est pas juste dire ah ben je vais sauter dans le vide et puis on verra bien. Ici, on voit que d'un côté, c'est comme sauter dans le vide parce que les bateaux n'existaient sûrement pas. Ben voilà, c'était. Mais d'un autre côté, c'était je saute pas à pas dans le vide. C'est un peu ça, c'est de dire, ok, je vais faire les choses, mais j'ai besoin d'instructions, et selon les instructions que je reçois, je vais agir au jour le jour. Hein. C'est ça, parce qu'on voit, nous on se dit, bah oui, l'arche, ça a été vite fait. Mais non, 120 ans. Hein. Il n'y a personne d'entre nous qui va vivre aussi longtemps. Donc, 120 ans pour construire l'arche. Moi, je me dis aussi, par exemple, pour les animaux, il a fait rentrer tous les animaux. Il a fallu aller les chercher, les animaux. Ils n'étaient pas là, tranquilles, en attendant de venir. Bien, Dieu les a fait venir. Oui, quand mais même, ou peut-être qu'il s'est dit, ben voilà, cette année, je vais aller chercher la girafe qui est à je sais pas combien de kilomètres. Peut-être que ça lui a pris 6 mois pour aller chercher des animaux. Peut-être qu'il a dit à ses fils, bon, vous continuez l'arche, moi je vais chercher les animaux. C'est plus facile. C'est des animaux sauvages, je suis pas sûr que c'est facile. Mais je sais pas. Enfin, j'essaie d'imaginer l'histoire et je me dis, mais il a quand même fallu se dire, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. C'est pas un truc quand Dieu me demande de faire quelque chose, je vais pas essayer de le faire vite fait. Je vais le faire bien fait. Intelligemment. Intelligemment. Ok, Dieu me demande ça. Ok, je vois peut-être, comme tu dis, peut-être qu'il a vu direct la photo de l'arche, l'image de l'arche finie. Et après, il s'est dit, bon, d'accord, mais Seigneur, est-ce que tu peux m'en montrer un peu plus? Et là, Dieu a dit, ok, étape 1. Ouais. Aller chercher des planches, couper des arbres, je sais pas. Tels arbres, pas n'importe quel arbre non plus. Étape 1, créer l'atelier. Créer l'environnement qui va permettre à l'arche de pouvoir être construit. Créer les échafaudages, je sais pas. Oui, les outils. Les outils, oui, peut-être qu'il n'y avait même pas les outils. Donc, étape 1, créer un outil. Mais attends, j'ai vu un arche, ça ressemble pas à l'arche. Oui, mais sans le marteau, tu vas pas, je sais pas. Toutes ces choses-là, et de se dire, ok, je vois bien ce que Dieu veut pour moi. Je vois bien cette vision, j'ai une idée, mais j'ai besoin de faire aller ma foi au jour le jour. C'est la marche par la foi, tout compte fait. Hein. L'apôtre Paul nous disait ça, marcher par la foi, de progrès en progrès. Et je suis persuadé que Noé et sa famille, parce qu'on va pas le prendre tout seul,
ont marché de progrès en progrès. À un certain moment, ils ont peut-être accéléré leur marche parce qu'ils ont dit, waouh, maintenant on sait faire ça, on est devenu spécialiste pour monter les planches. Tu vois, c'était ça. J'ai l'impression, si on devait écrire un miracle par jour, pendant 120 ans, un miracle par jour, dans chaque situation, il y avait une solution. Dans chaque défi qu'il a rencontré, Dieu a donné la solution, soit par la sagesse des personnes autour, quoique, mais oui, on en doute quand même. Mais surtout par l'inspiration et par la sagesse que Dieu lui-même a donnée à Noé et qu'il a donnée aussi à ses fils et ses filles. On parlait des enfants de Noé, mais si eux-mêmes n'avaient pas eu la conviction de la part de Dieu, eux non plus n'auraient pas pu résister à l'environnement qui venait leur dire « Mais enfin, ton père est fou, arrête un petit peu, viens plutôt avec nous. » Enfin, c'est ça, ils sont quand même restés fidèles à Noé, mais il fallait plus que simplement obéir au Père, quoi. Il fallait vraiment aussi la conviction de Dieu. Oui, on sait que c'est ça que Dieu nous demande, on est à fond dans le projet. Et puis on dit que Dieu n'a pas de petits-enfants. Voilà. Il n'a que des enfants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur la vision de nos parents en disant ben oui, ils ont eu la vision, et donc je fais parce que eux ils font. Non, à un certain moment, on va dire ok Seigneur, parle-moi, montre-moi aussi que je puisse avancer dans cette vision que tu as, et c'est clair que Noé et ses enfants, enfin la famille, ils ont avancé dans cette vision-là. Et puis je me dis, le jour où la pluie a commencé à tomber, eh bien là ils se sont dit, ça y est, ça commence. Et puis il a plu pendant 40 jours. 40 jours et donc à torrent, hein. Mais c'est ça, donc c'est pas que ça a pris 2 secondes. Là aussi, même le déluge a pris longtemps. Et ensuite, il a fallu encore attendre pour que les eaux commencent à descendre. Et donc, il a fallu vraiment... c'est vraiment une question de patience. Et ce que Dieu veut, c'est que on travaille sur le long terme, sur la durée. Que dans notre vie, peut-être c'est peut-être intéressant de dire, ok, moi je veux pas avoir la plus grande des foi ou faire la plus grande des œuvres, parce que souvent c'est un petit peu la mentalité que le plus beau, le meilleur, le machin, en fait c'est toujours le plus, on veut on veut être le meilleur dans un domaine, on veut faire, mais c'est pas ça que Dieu nous demande de faire. Non. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'aller et de faire les choses qu'il nous montre aujourd'hui pour ce jour. C'est ça. Et puis ensuite, eh bien, on a une vision, on commence à l'accomplir, et après, eh bien, on peut se dire, ok, maintenant j'ai commencé à faire ces choses-là, eh bien, Seigneur, c'est quoi la suite? Là, voilà, je suis en croisière, en vitesse de croisière, j'avance bien, c'est super, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant que je gère ça, qu'est-ce qu'on fait? Et je suis sûr que Noé, c'est ça. Il a commencé à faire des choses. Il a appris à gérer. Dieu lui a dit, OK, maintenant que tu as réussi ça, on va faire autre chose, et puis, etc. Parce que quand même, pour faire un bateau, c'est de l'ingénierie. Enfin, je veux dire, tout ne va pas flotter. Hein. C'est pas parce que tu as une planche de bois que il fallait l'enduire de bitume. Et puis il fallait faire les formes bien particulières. Parce que c'est quand même le déluge, donc il y avait quand même, il a dû aller dans tous les sens le truc. Donc et la porte devait être bien hermétique. Et la porte, elle devait être bien hermétique. Elle devait être. Pas y avoir de fuite non plus. Hein, non, mais si on imagine que je sais pas des éléphants et des trucs comme ça, ils sont passés dessus. Il fallait que ce soit solide. Il fallait que ce soit costaud quand même. Donc, il y avait toute cette ingénierie qui était là et qui dépassait de loin la vision de Noé. Et c'est ça aussi, je pense, l'une des clés de la foi, c'est que la foi, ce n'est pas accomplir notre vision. La foi, ce n'est pas accomplir ce que nous, on veut accomplir avec notre vie. La foi, elle est là pour accomplir la vision que Dieu nous donne. Et ça n'a rien à voir avec nos projets. Ces voies ne sont pas nos voies. Ces projets ne sont pas nos projets. Et là, Noé, il a dû, je suis sûr, au début, abandonner ses projets à lui pour se concentrer totalement sur le projet de Dieu. Et là aussi, c'est un choix. C'est vrai. Et Noé représente
plusieurs choses. D'abord, il représente le père de famille qui a réussi à motiver ses enfants, à les amener, ses filles et ses beaux-fils, à croire en Dieu et à croire dans la vision. Il a amené sa famille à cela. Deuxièmement, il représente un leader. Parce que il y a des gens qui le suivent. Pour faire, alors c'est sa famille, d'accord, mais ils le suivent, sont d'accord avec lui. Ils vont le suivre et ils vont faire le travail. On voit en lui un leader. En troisièmement, je verrai en Noé un homme sage. Parce qu'il prend tous ses conseils à Dieu directement. Il ne les prend pas dans « je ressens ceci » ou « je ressens cela ». Non, il a sûrement une conversation avec Dieu, un entretien avec lui qui fait que Dieu lui montre les étapes, lui dit comment faire. Et puis lui donne l'intelligence aussi. Et l'intelligence. Pour réfléchir et voilà, découvrir les choses. Et là, c'est un exemple qui nous parle à nous, parce que cette famille de Noé, qui va monter dans l'arche, c'est le corps de Christ, l'Église. Tu disais tout à l'heure en début d'émission, c'est l'Église, le corps de Christ, qui à un certain moment est généré autour d'un projet, le retour de Jésus. Jésus a dit, je reviendrai. Je reviendrai. Et les anges disaient aux apôtres qui regardaient vers le ciel quand Jésus s'est élevé, il reviendra de la même façon dont il est parti. Et l'apôtre Paul va en parler dans l'épître aux Thessaloniciens. On va en parler dans toute la Bible que Jésus revient. Et tout le monde autour de nous, quand il fait la confession de foi universelle, il parle que Jésus va revenir. Mais je ne sais pas s'il croit qu'il va revenir. Mais nous croyons qu'il va revenir. Noé croyait que l'arche allait être l'instrument pour sauver l'humanité de l'époque. Et il l'a annoncé autour de lui. Et il l'a crié autour de lui. Il était un évangéliste aussi. Et les gens ont dit, Noé était fou. On veut pas te croire. Mais ils ont vu le bateau se construire. Et les gens voient le message de Christ. Christ, c'est l'arche qui veut sauver l'humanité. Et dans laquelle on dit aux gens autour de nous, entrez dans l'arche parce que il va y avoir un déluge. Parce qu'il va y avoir un jugement sur l'humanité. Parce qu'il va se passer quelque chose. Et on doit être enlevé. Et l'arche, elle a été enlevée, elle a été levée. Elle s'est retrouvée au-dessus d'un mont. Il semblerait que ce soit le mont Ararat, où l'arche est posée. Donc, elle a été élevée. Et nous allons être élevés et nous allons être posés sur le mont Sion, quelque part. C'est imagé ce que je dis là. On va sonder les Écritures. On va aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est certain. Donc, notre message, le message de Noé, notre message, c'est sauvons le monde autour de nous. Le plus possible de personnes. Et c'est là qu'on dit croyez en Jésus. Et vous aurez la vie éternelle, croyez en Jésus, et vous aurez la vie. Et c'est ce que Noé disait, montez dans l'arche et vous aurez la vie. Mais les gens disent, non, on ne croit pas. Jusqu'au jour où Dieu a fermé la porte de l'arche. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il sera trop tard. Le temps de la grâce, le temps du salut par la foi, va s'arrêter à un certain moment. Parce que on va être l'Église qui est la représentante, qui est l'arche, je vais dire ainsi, qui parle, qui crie, venez, rentrez, soyez sauvés, va être enlevée. Et là, le bateau, la porte s'est fermée, la pluie a commencé à tomber, et les gens se sont dit, waouh, l'eau, elle monte drôlement fort, allons dans l'arche, mais c'est trop tard. La porte était fermée. Et Dieu nous dit, à travers Noé, le seul espoir, c'est de rentrer dans l'arche. À travers Noé, il nous dit le seul espoir, c'est de rencontrer Jésus. C'est d'avoir une relation avec Jésus-Christ, qui est mort pour nous sur la croix, qui a été mis au tombeau, qui le troisième jour est revenu à la vie, a démontré que pour Dieu, tout est possible. Et que tout est possible à celui qui croit, comme on l'a dit dans l'émission précédente. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Ouais, c'est vraiment ça, et c'est vraiment ce que on est en train de faire quelque part. C'est de construire, de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et peut-être que, bien sûr, Noé et sa famille, ils n'étaient pas très nombreux. L'Église aujourd'hui est beaucoup plus nombreuse. L'arche est beaucoup plus grande. Je sais pas, spirituellement parlant, encore une fois, c'est imagé. Mais peut-être qu'il y en a qui sont en train de construire les cages pour les poules, d'autres qui sont en train de construire le gouvernail, d'autres qui sont en train... Mais on ne sait pas forcément ce qu'on construit.
On n'a pas toujours peut-être une idée globale. On se dit, ben voilà, Jésus va revenir, il faut faire les choses. Je sais que je dois faire ça, je ne sais pas trop pourquoi. J'ai pas toujours l'impression que ça sert à quelque chose. Il y a des personnes qui servent Dieu et puis qui se disent j'ai l'impression d'être inutile, j'ai l'impression que ce que je fais ne sert à rien. Mais la vérité, c'est que lorsqu'on fait ce que Dieu nous demande de faire, cet acte d'obéissance, parce que l'arche de la foi, finalement, c'est ça. C'est juste un acte d'obéissance par la foi en disant ben Seigneur, moi je comprends pas c'est quoi cette histoire d'arche, je sais pas c'est quoi une inondation, j'ai aucune idée de ce que c'est un bateau, je ne comprends pas ce que je fais, mais j'ai pas besoin. J'ai juste besoin de savoir que c'est bien toi qui le fais. C'est ça. Et que ce que je fais, même si j'ai l'impression pendant X années que ça ne sert à rien, eh bien, ça sert à quelque chose. Ouais. Chaque chose que l'on fait, chaque chose que l'on dit, chaque acte posé, chaque don que l'on fait, peu importe, eh bien, qui est guidé par le Saint-Esprit, qui est selon la volonté de Dieu, chacune de ces choses a un impact. Et c'est ça que Noé, il a appris, je pense. Ça lui a pris 120 ans pour apprendre, ça lui a pris 120 ans pour voir le résultat de ce qu'il avait fait. Et pour expérimenter. Et pour expérimenter les choses, mais à la fin, il a expérimenté, à la fin, il a pu profiter de cet acte. Et la Bible nous dit, il a sauvé l'humanité. Ouais, ouais. Il a sauvé l'humanité. Bien sûr, il y a plein de personnes qui sont mortes ce jour-là, qui n'ont pas été sauvées, mais il a sauvé l'humanité. Il a quand même fait cet acte qui a sauvé l'humanité. Et ça, c'est tellement important de se dire, ah mais oui, bien sûr, je crois que Dieu, il m'appelle à faire quelque chose. Je sais que ce que je fais, c'est dans la volonté de Dieu, mais je comprends pas tout. Eh bien, c'est pas grave. Continue. Continue. Nous non plus, on comprend pas tout. Nous non plus, on sait pas toujours pourquoi on fait ce qu'on fait. Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu nous a demandé de le faire. On est ensemble, c'est-à-dire qu'on est en accord avec certaines personnes qui nous soutiennent, qui sont là avec nous. On est en accord avec nos familles. On fait les choses dans l'unité, mais on ne voit pas toujours les résultats. Mm-hmm. Mais on est en train de construire cette arche de la foi. On est en train de construire le royaume de Dieu à notre niveau, oui. Sans vouloir faire ce que les autres font. On fait juste ce que Dieu nous demande de faire. Et ça, c'est vraiment important, oui. Du moment que vraiment on peut faire confiance à Dieu et qu'on lui obéisse. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.